Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver ici au cœur de l'Armada depuis la tente du département de Seine-Maritime qui l'a mise à notre disposition, nous, Radio Sensation bien évidemment, mais également le Club de la presse et de la communication de Normandie en compagnie d'étudiants qui ont décidé d'avoir une ligne éditoriale un peu particulière puisqu'on est dans les coulisses de l'Armada. Ces étudiants sont ceux de l'IUT MMI, c'est à Elbeuf, audiovisuel, web, et puis aussi ceux du campus Saint-Marc. Voilà, on est tous réunis pour essayer de vous faire vivre les coulisses de l'Armada 2019, 7e du nom. Et depuis 30 ans, c'est la fête sur les quais. Alors pas en continu, mais ça l'est au moins à cette occasion. Et on a beaucoup de chance d'avoir avec nous Bernard Courvercel. Bernard, bonjour. Bonjour. Bernard, vous êtes le président de la commission organisation nautique au sein de l'Armada. Et déjà, vous êtes l'histoire un peu de l'Armada. Vous allez nous dire pourquoi. Et puis vous avez un rôle important parce que beaucoup de choses qui se passent sur le fleuve ne doivent pas vous échapper, notamment en termes d'embarquement, mais aussi quand il y a des gens qui doivent plonger pour aller récupérer des choses, ou des hommes, parfois ça peut arriver. Donc vous êtes un homme stratégique, si je puis dire. Bon, stratégique, probablement, mais fonctionnel, quoi. C'est surtout un problème d'organisation. Donc on a fait beaucoup de travail d'anticipation, des essais, etc. Et maintenant, donc, on est dans la phase active. Chacun maintenant est rentré dans sa mission. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Bon, on n'a pas beaucoup de monde parce que le climat s'y prête pas trop. Mais bon, les choses se mettent en place. Je dirais, on est à fin prêt. Une équipe de combien de personnes derrière vous ? Alors moi, sur l'équipe organisation, on est 15 personnes. Alors pour l'essentiel, avec des compétences de pilotage de navire, voilà. Parce que votre rôle essentiel, ça consiste en... Alors, l'essentiel, c'est, je dirais, d'avoir une espèce de police sur l'eau, puisque beaucoup de bateaux, les bateaux qui circulent sur le site sont des bateaux autorisés. Donc, ce sont des bateaux qui soient des bateaux de servitude ou des bateaux de croisière, etc. Donc, tous ces bateaux ont payé pour venir sur le site, et donc on veille aux intrus. Il ne peut pas y avoir un bateau qui passe sans que vous n'en soyez pas au courant. Oui, alors des bateaux, le transit commercial ou de loisirs peut passer, mais sur demande, et il ne peut faire qu'un passage, il ne peut pas circuler sur le site. Il y a des conventions, des accords commerciaux qui ont été faits avec des entreprises pour qu'eux puissent exploiter commercialement le site. Alors on voit passer régulièrement à côté de notre stand des démineurs, il y a des plongeurs, ce sont des personnes que vous côtoyez, qui sont peut-être pas justement dans votre commission, mais que vous connaissez. Oui, d'accord, mais nous on travaille tous en coopération. Il y a la sécurité nautique qui représente la Fédération française de sport sous-marin, la Fédération française motonautique. Il y a des secouristes de Bernay qui sont là, des secouristes nautiques. À côté de ça, nous avons aussi donc les plongeurs démineurs qui ont 2 bateaux sur l'eau. Et on m'a appris il y a 2-3 minutes qu'ils venaient de récupérer mes lunettes au fond de la Seine quand je suis tombé avant-hier. Ah bon ? Vous avez glissé ? Oui, il m'est arrivé une aventure de passant d'un bateau à un autre. Je me suis pris les pieds dans une haussière et j'ai réussi à sauver mon ordinateur en le jetant sur le bateau. Et moi, je suis descendu. Et l'eau était meilleure. Il faisait tellement froid avec la pluie que l'eau de la Seine était bien plus chaude que la température extérieure. Alors Bernard, on l'a bien compris, vous supervisez tout ce qui se passe au niveau nautique, les embarquements, les vedettes. Vous avez aussi une histoire très importante qui est liée à l'Armada depuis 30 ans maintenant. Vous en êtes à l'origine et vous m'avez confié tout à l'heure que vous en avez écrit les statuts. Enfin en tout cas des voiles de la liberté. Voilà, donc à l'époque, alors d'abord, c'était bien avant 89. Ça ne nous rajeunit pas, mais on ne veut pas se faire du mal. C'était bien avant 89. Déjà en 86, on avait monté une opération, la course Rouen-New York, qui avait été assez compliquée à monter parce que les quais de la Seine n'étaient pas du tout ça. Les quais n'étaient pas aménagés, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. On ne pouvait pas mettre ces bateaux très fragiles à quai. Il avait fallu les mettre sur ancrage dans la Seine. Ça a été assez compliqué à faire. Et à l'époque, les bateaux, les grands voiliers, les grands catamarans n'avaient pas de moteur, donc il avait fallu les remorquer pour arriver à Rouen, les remorquer pour les remettre dans l'estuaire. Ça a été quand même une opération. On avait été surpris de l'engouement des Rouennais et des gens de l'agglomération et des départements de venir sur les quais de la Seine et voir ce qui se passait. Et ça a peut-être été un élément déclencheur pour le réaménagement des quais. D'ailleurs, ça se fait un peu partout dans le monde, dans tous les ports. Voilà. Alors en 89,
J'ai travaillé à la mairie de Rouen. J'étais directeur des sports de la mairie de Rouen, donc très lié avec Patrick Herr, qui était lui à l'époque adjoint au maire chargé des relations publiques. Et puis Jean-Luc Canuet voulait célébrer le bicentenaire de la Révolution, qui tout le monde, toute commune manifestait en France. Et il avait consulté Patrick Herr de lui dire qu'est-ce que l'on peut faire en animation. Et Patrick Herr avait dit la voile. Il faut faire venir des bateaux, on a des possibilités, etc. Et on s'est lancé dans cette aventure-là. Vous trouvez des contacts, vous trouvez des bateaux. On est allé à Amsterdam pour voir comment ça se passait, etc. Nous, concrètement, on savait... Il y avait déjà des manifestations comme celle-ci qui existaient. Oui, c'était Amsterdam. Il y avait aussi une opération en 86 à New York, mais c'était très épisodique. Nous, on est rentré comme Amsterdam, qui est le deuxième grand rassemblement mondial des voiliers, des tall ships. Nous sommes rentrés dans un phénomène de cycle de 4 ans, 5 ans, et là, c'était 6 ans. Il ne faut pas que ce soit trop souvent, parce qu'autrement, les gens vont se lasser. Et donc, on est parti sur ce rythme-là. Mais on ne savait pas du tout où on allait. Donc, à l'époque, moi, travaillant à la mairie, Patrick Herr m'avait demandé d'écrire un statut d'une association loi 1901. On ne voulait pas prendre ça en régie directe aux mairies. On voulait préférer passer ça sous une association dans lesquelles étaient représentés la ville, le département. C'était pas la métropole de l'époque, mais c'était l'agglomération de Rouen. Voilà. Et c'était le début de la grande aventure. Oui, c'était le début de la grande aventure. Donc, on a tout défriché. On a eu beaucoup d'amis qui sont venus nous aider. On a trouvé beaucoup de bénévoles. Et on a pu monter cette opération ainsi. Alors, déjà, à la première édition, il y a une première grande pagaille, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'on a pu vivre il y a quelques jours. Alors, la Grande Pagaille, c'est mon ami Patrice Madillac qui coordonne ça avec les animations. La Grande Pagaille, c'était venu des chefs d'entreprise de Rouen qui avaient voulu monter une opération, une Grande Pagaille, avec les bureaux des sports des universités de Rouen et des écoles de commerce. En disant que celui qui était capable de monter une opération, d'un point de vue financier, de management des collègues, etc., ce seront des futurs chefs d'entreprise et ce seront des leaders dans les entreprises. C'était pas bête du tout. Et c'était un moyen de détection dans une entreprise, enfin pour les recruteurs, de détecter les talents dans les universités. Voilà. Puis après, il y a eu la grande pagaille. Maintenant, on a le tir à la rame. On a le tir à la rame aussi qui a été lancé cette année par la métropole, qui est un peu différente. Mais là aussi, ce sont des grandes écoles. Je pense qu'ils ont repris l'esprit de la grande pagaille à travers le tir à la rame. Voilà. Alors, la grande pagaille, elle a un petit peu dévié par rapport à ça. Mais même dans une entreprise, quand une entreprise, vous voyez, il faut s'élève, etc. et tout, les personnels d'une entreprise qui s'investissent sont certainement les leaders aussi dans l'entreprise, ceux qui s'investissent dans l'entreprise. Voilà. Bernard, qu'est-ce que cette armada en priorité va vous apporter comme préoccupation? Alors c'est bien sûr des grands moments à vivre, mais pour que tout se passe bien, vous êtes au charbon derrière. Alors sur les 10 jours, enfin on les a entamés maintenant, c'est quoi le point d'orgue? Est-ce que c'est la parade ou est-ce qu'il y a d'autres moments très importants? Est-ce que c'est le ravitaillement des bateaux? Est-ce que c'est parfois on récupère aussi les déchets sur les bateaux? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ou sur lequel vous travaillez beaucoup? Oui, alors bon, on est nombreux, c'est-à-dire il y a plein de commissions, donc moi je ne m'occupe pas des déchets, c'est une autre commission. Voilà, c'est une autre commission. Moi, je suis plutôt sur le. Voilà, on a des. Moi, je pilote le bateau de Patrick Herr, donc quand il doit se déplacer très rapidement d'un point à un autre, sur les quais, c'est pas possible. Donc sur le fleuve, je peux transporter assez rapidement, mais on a aussi les partenaires de l'Armada qui ont soit échange de marchandises, soit on les emmène sur l'eau. On a des invités. Alors, vous pilotez le bateau. Est-ce que vous l'avez piloté à l'époque où il y a eu comme parrain un certain De Kersauson? Oui. C'est un peu impressionnant d'être à côté du type. Non, du tout. En plus, Olivier de Kersauson, c'est un ami. Donc, notre premier parrain d'Armada, c'était Éric Tabarly en 89. Ouais. Après, on a eu le deuxième, ça a été Gérard Daboville. Et après, ça a été Olivier de Kersauson. Et puis, Patrick Herr a trouvé, il le dit lui-même, que de ses grands partenaires, ça coûte cher, parce qu'il faut les faire venir. Et donc, Patrick Herr a pris la décision qu'il prenait le chef d'état-major de la marine comme parrain, et ça se passe très bien, et ça lui coûte moins cher. Il nous reste très peu de temps. Comment vous la sentez, cette Armada 2019? Mouillé. On n'en parle pas de ça. Non, c'est une armada qui a été très difficile à monter, compte tenu du contexte, je dirais, sécuritaire. Voilà, donc c'est très 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 lourd. Sinon, le dispositif, c'est quasiment toujours le même. Pour nous, c'est un peu du copier-coller, donc il n'y a pas de gros points différents. Voilà.
Merci beaucoup Bernard Couvercel d'être venu sur ce plateau, témoigner. Vous êtes un peu l'âme à côté de Patrick Herr. Je fais partie d'un des 400 bénévoles. Ça nous tenait à cœur que vous soyez avec nous pour justement parler de tout ce parcours et puis de la réalité qu'on vit au quotidien pendant ces 10 jours. Encore merci. D'autres rendez-vous bien évidemment qui s'échelonnent avec des rendez-vous toutes les heures. On compte sur votre présence, on compte sur vous. On est tellement bien avec vous et aussi sur les quais de la Seine.